Amis Balance, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général et sentimental du mois de septembre 2025. Alors, une première carte pour votre énergie du mois. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts pour cette rentrée. Alors, une première carte avec le tarot des anges qui vous dit... Chevalier d'air, intelligent, décisif et idéaliste, inlassable. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives. Ah, Chevalier d'air, eh bien écoutez, c'est votre énergie, hein, c'est les signes d'air comme Gémeaux, Verseau et Balance. Donc je pense que là, pour l'instant, vous êtes... vous avez des événements qui vont arriver, qui vont certainement vous amener à un petit peu plus analyser, réfléchir sur les options qui s'offrent à vous. Alors, un premier tirage, un tirage général avec le tarot simplifié ou comment il s'appelle, le tarot facile. Alors, un premier tirage pour nos amis Balance. Au niveau général sur le mois de septembre. Alors, une première carte pour votre énergie du mois. Une carte pour ce qui vous tient à cœur sur ce mois de septembre, vos projets. Et une carte pour ce qui va vous aider sur ce mois. Le résultat et la synthèse. En dos, nous avons la reine de bâton. Alors, reine de bâton, c'est des signes de feu. On vous dit bon nez pour les affaires, une femme séduisante, magnétique et mature, qui aime les feux de la rampe, valorise sa vie de famille, charismatique, attirante, sensuelle, reine de la fête, impulsive, une femme populaire. Alors, votre énergie du mois, c'est le 2 de coupe. Alors là, vous avez vraiment envie de réaliser tout ce qui a un rapport avec vos sentiments, l'amour, l'harmonie, l'amitié. Vous avez envie de vivre vraiment des vrais sentiments. Donc, il y a vraiment une relation qui vous tient à cœur, relation étroite avec une âme sœur. Il y a de l'attirance, il y a une connexion, il y a des propositions. C'est une bonne carte pour les affaires et l'amour. Donc, c'est déjà très positif. Ce qui vous anime sur le mois de septembre, c'est que vous avez envie d'une nouvelle vie. Vous avez envie aussi d'avoir de nouvelles passions dans cette vie. Il y a une influence sur la famille et la carrière. Il y a une capacité à pardonner et vous avez envie de vous renouveler, de faire ce qu'il faut. Donc là, il y a une véritable prise de conscience et il y a quelque chose qui va renaître. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui apparaît sur ce mois de septembre. Donc certainement une nouvelle option dans votre vie. Ce qui va vous aider, alors là on parle d'un jeune homme théâtral, creux, cruel, oppression. Oh. Alors à l'endroit, on parle du valet de bâton. Alors un jeune homme brillant, enthousiaste et audacieux, un messager ou un porteur de bonnes nouvelles. Bon, il était à l'envers, alors il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider, mais c'est quand même quelqu'un qui n'est pas très... on va dire, il n'y a pas beaucoup de sincérité. C'est plutôt une personne jeune. Hein. Quelqu'un qui va peut-être... venir vous perturber dans votre, dans votre vie sur ce mois de septembre. À voir. Le résultat, c'est la papesse. Ben vous, écoutez, il n'y a rien qui va pouvoir vous perturber sur ce mois de septembre, puisque là, avec la papesse, on a de la patience, de la confiance, de la discrétion. Il y a une forme de stabilité émotionnelle. Et donc, il y a des décisions réfléchies que vous ferez sur ce mois de septembre, parce que la papesse, elle a de l'intuition. C'est quelqu'un qui a toujours, vous voyez, ce livre sur les genoux et qui connaît la vie
et qui ne se précipite pas pour prendre des décisions. Donc il y a une forme aussi de sagesse hein, en elle. Le résultat c'est le 7 de coupe. On vous dit que prendre des décisions, possibilités multiples, opportunités, choisir, être réaliste. Donc vous avez des ambitions. Il y aura beaucoup d'imagination, de rêverie sur ce mois de septembre. Alors attention à la confusion, attention à la rêverie, parce que ça peut vous empêcher de prendre les bonnes décisions. Donc bon, c'est un bon tirage. On voit qu'il y a quand même de l'amour, il y a vraiment des beaux sentiments, que ce soit relationnel, amoureux ou familial. Hein. Il y a vraiment de très très bonnes choses sur ce mois de septembre. Mais il peut y avoir quelqu'un dans votre entourage qui peut venir vous perturber. Quelqu'un de jeune autour de vous. À voir. Bon, ben voilà le message. Hein. Mais avec un 2 de coupe, là, je pense que vous êtes plus dans l'harmonie, dans le désir d'avoir une relation solide. Et donc, la papesse vous y engage, hein, puisque c'est quelqu'un de sensible, de confiant. Elle vous apportera de la stabilité et de la sagesse, de l'intuition. Voilà ce que j'ai à vous dire sur le général. Ensuite, je prends la Sibylle de Versailles. Alors, c'est un jeu qui a été créé au XVIIIe siècle, donc qui est ancien. Et vous verrez que les personnages sont habillés avec les costumes de l'époque. Alors, on va faire un tirage en 5 cartes. Ça glisse pas beaucoup. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. En dos, nous avons querelle. Ah, il y a peut-être des disputes sur ce mois de septembre. On va voir de quel ordre. Première carte, on parle de militaire. Alors, il y a quelqu'un qui est dans l'administration, là. Peut-être quelqu'un de jeune, hein, qui est plutôt dans l'administration. Ça peut être aussi un juge, un avocat. Bon, à voir. Un notaire aussi. On parle des joueuses. Alors là, on voit 2 femmes qui peut-être s'amusent. Donc, il y a peut-être aussi une part d'amitié avec votre entourage. Ensuite, carte centrale, il y a beaucoup d'argent. Alors là, il y a vraiment certainement une rentrée d'argent hein, avec l'as de trèfle. Il y a peut-être des transactions qui vont s'opérer. Là, on parle de retard. Et là, on parle de la veuve. Bon. Je vais quand même regarder la carte du... c'est un 2 de pique. Pour voir ce qu'elle nous raconte, cette carte. Alors, 2 de pique. Deux de pique. Joueuse. Il est important de faire attention à ses dépenses. Des factures ou sorties d'argent imprévues sont à anticiper. Suivez les conseils avisés d'une personne de votre entourage afin de vous protéger des difficultés. Donc là, on vous dit de faire attention. Alors, c'est peut-être... effectivement, alors ça peut être un militaire, ça peut être un banquier aussi, hein, pourquoi pas. Alors on parle qu'il y a beaucoup d'argent à la clé. Alors on va voir cet as de trèfle. L'as de trèfle, il vous dit triomphe face à l'adversité. Une personne du passé va refaire surface, réussite en tout point. Donc là, de toute façon, je pense que même s'il y a de l'adversité, je pense que vous réussirez à obtenir ce que vous voulez. Alors, là, avec l'as de pique, on vous parle de retard. Alors, as de pique. Vous avez 2 as dans votre tirage. Alors, l'as de pique, il vous dit... succès, accord et signature. Vous voyez, il y a certainement quelque chose qui va se signer ou chez le notaire ou dans une transaction.
Il peut aussi s'agir de contrat, de mariage. Alors, on vous dit hypersensibilité, négligence, vos émotions semblent vous mener à la vie dure. Attendez de retrouver vos esprits avant de tout envoyer sur les roses. Prise de recul dans une situation, rendez-vous caché, rencontre imprévue. Bon. Alors, avec la veuve, là, c'est une reine de pique. On va voir aussi ce qu'elle vous dit, cette reine de pique. Alors, reine de pique. La reine de pique, elle représente la femme seule, veuve ou divorcée. On vous invite à vous méfier d'une femme d'âge mûr. Cette carte fait référence à un deuil, au sens propre comme au sens figuré. La fin d'une situation s'amorce sur le plan professionnel. Il est question de restructuration. Alors cette carte, elle représente l'ambivalence, la dualité intérieure. Alors attention au repli sur soi et la perte de confiance en ses propres capacités. Vous pouvez avoir un malaise intérieur, crainte, angoisse. Bon, il peut y avoir quand même beaucoup d'anxiété aussi, dû à un retard, peut-être lors d'une transaction, peut-être un bien que vous vendez, mais qui met du temps à se conclure, peut-être. Ben, vous me direz en commentaire. Ensuite, je vais prendre l'Arcanum Tarot pour le tirage sentimental. Alors, tirage en 9 cartes. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Balance au niveau sentimental. Voilà. Voilà. En dos, nous avons le 6 de bâton. Alors là, ça vous annonce une victoire, hein. Une réussite dans le domaine sentimental, très certainement. Alors, première rangée, on vous parle de l'étoile, du cavalier de bâton et du 10 de bâton. Alors, avec l'étoile, on peut vous dire qu'il faut suivre votre bonne étoile. On vous dit de garder confiance, que les choses, de toute façon, vont bien se passer. Alors, vous avez un cavalier de bâton qui peut être un signe de feu, comme Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, ce cavalier de bâton, il est quand même très ambitieux, fougueux, passionné. Il se déplace rapidement. Alors, vous pouvez, sans que ça soit un personnage près de vous, vous déplacer pour certainement rencontrer une personne. Alors, le 10 de bâton, on vous dit que quand même, il y a une part de stress. Hein, on l'avait vu dans le précédent tirage. Et vous avez beaucoup de charges, certainement de travail, et vous avez aussi besoin de poser vos bâtons, hein, de prendre une période de repos, très certainement. Alors ensuite, nous avons la reine de Pentacle, le 10 de Pentacle et la 10 d'épée. Ah, alors avec 3 10, là on peut dire que vous êtes à la fin d'une période, hein. Il y a la fin d'un cycle. Reine de Pentacle, alors si c'est vous qui êtes représenté, vous êtes représenté comme quelqu'un de capable, de sûr, de responsable, de doué pour les finances. Et vous êtes aussi une maman attentionnée. Alors avec le 10 de Pentacle, il y a une rentrée d'argent, c'est ce que je voyais précédemment. Hein. 10 de Pentacle, il y a une certaine abondance. Alors est-ce que vous signez un contrat? Est-ce qu'il y a un acte de propriété? Est-ce qu'il y a un héritage? Alors, c'est par rapport à une maison familiale, on vous dit. Alors, 10 d'épée, là, on peut dire que quand même, il y a du stress. Hein. Il y a une fin de situation difficile. Mais vous aurez quand même une période un peu délicate, hein, justement par rapport à cet héritage. Ça va vous causer quand même beaucoup d'anxiété. Il y a aussi une part de... avec le 10 de Pentacle, on peut parler de la famille. Et là, 10 d'épée, on vous dit qu'il y a la fin d'une situation difficile, mais en même temps,
vous avez quand même été blessé. Il y a il y a eu un sentiment de trahison. Hein, mais bon, là, on vous dit que c'est la fin. Entre le 10 de bâton et le 10 d'épée et le 10 de pentacle, on vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle, hein, que là, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Alors, ensuite, on peut parler de 5 de pentacle, on parle de la tour et on parle du 2 de pentacle. Bon, avec la tour, il y a vraiment un événement imprévu. Hein. Alors, il peut s'agir effectivement d'un événement qui arrive dans votre vie et ça, vous ne pouviez pas le prévoir. Parce qu'avec la tour, il y a quand même il y a une perturbation, il peut y avoir un choc. Alors, on ne sait pas si... Alors, c'est peut-être financier, parce qu'à côté de ça, quand même, 5 de pentacle, on voit que vous avez peur de manquer. Vous avez peur... Alors, c'est un tirage sentimental, on peut dire aussi que vous avez peur de manquer carrément d'amour, d'affection. Et là, avec la tour, il y a quelque chose qui se produit. Et du coup, comme vous êtes quand même assez perturbé, 2 de pentacle, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, c'est le cas de dire. Et vous avez besoin de prendre une option. Vous avez besoin de... Il y a 2 possibilités avec le 2 de pentacle. Hein, et pour l'instant, vous recherchez votre équilibre. Hein. Il y a une période, avec la tour, il y a un événement qui va vous perturber et qui va faire en sorte qu'il y ait une période assez instable. Alors là, bon, je vais quand même mettre des cartes supplémentaires. Par contre, on vous annonce quand même une réussite. Alors, je vais quand même mettre une carte sur le 10 de bâton, le 10 d'épée, sur la tour et sur le 5 de pentacle. Alors, avec le 10 de bâton, on vous dit 9 de pentacle. Bon, bah, de toute façon, vous n'avez pas de crainte à avoir au niveau financier, puisqu'avec le 9 de pentacle, on voit bien que... Alors, si vous êtes célibataire, parce on n'a pas du tout de couple, hein, pour ainsi dire, pas du tout même. Donc, on peut dire que même si vous êtes célibataire, vous jouissez d'une belle assise financière. Donc, il n'y a aucun souci au niveau finance. Simplement, certainement, beaucoup de choses à débattre, beaucoup de choses à faire. Avec le 10 d'épée, là, on vous dit la grande prêtresse. Alors, là, il faudra quand même, avec ce 10 d'épée, bon, c'est la fin d'une situation délicate, et vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases, surtout que la papesse, elle vous apporte beaucoup de sécurité, de sagesse. C'est quelqu'un qui vous permettra de prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc, il n'y a aucun souci à se faire. 5 de denier. On parle du 10 de coupe. Bon, ben voilà, certainement que vous avez peur de manquer d'affection. Mais là, on vous dit entre le 10 de pentacle, ce qui représente la famille, et le 10 de coupe, eh bien, vous avez quand même les 4 10. Hein. Alors, ça montre bien qu'il y a une fin de cycle. Hein. Vous allez quand même tourner une page sur ce mois de septembre. Et le 10 de coupe, il vous dit qu'il y a un épanouissement, il y a du bonheur en famille, il y a de l'harmonie. Donc, il y a de l'abondance, hein, vu le 10 de pentacle. Donc, il y a certainement quelque chose qui viendra perturber ce mois, mais on ne peut pas trop savoir ce que c'est. Et là, la tour, on vous parle du 7 d'épée. Ah. Alors, 7 d'épée, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas honnête hein, dans une situation. Alors, c'est plutôt un membre de la famille, hein. Qui vraiment peut-être peut venir perturber. On l'avait vu dans la Sibylle de Versailles. On a vu quand même qu'il y avait de l'angoisse par rapport et du retard. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vient au niveau familial perturber un héritage ou une succession peut-être? Hein, ça, vous me direz, parce que alors ça ne va pas s'adresser à tout le monde. De toute façon, avec le 6 de bâton, vous arriverez à vos fins, mais il y a quand même une perturbation. Il ne faut pas la négliger. Et là, du coup, le 2 de pentacle, là, je vais voir si vous réussissez à reprendre de l'équilibre. 2 de pentacle, on vous dit reine de coupe. Bon, bah écoutez, là, toujours est-il que vous arriverez de par
comment on va dire? Parce que la reine de coupe, elle est quand même, elle est émotive, elle est sentimentale, elle est aimante, donc certainement, et elle a de l'intuition. Donc certainement que ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Mais il faudra quand même se méfier de quelqu'un qui est dans la famille. Mm. Il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu, euh, qui peut être quand même, qui peut tricher vis-à-vis de vous, hein. Peut-être sans être malhonnête, elle peut vous espionner, ou elle peut, on peut parler ou alors c'est aussi une personne intéressée qui ne montre pas ses vrais sentiments, peut-être. Bon, écoutez, vous me direz. Mais bon, ceci dit, vous récupérez votre stabilité, vous retrouverez quand même votre stabilité et votre sécurité. Donc voilà pour ça. Alors je vais sortir 2-3 petites cartes sur l'oracle des amoureux, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de sentimental dans ce tirage. Alors je vais choisir 3 petites cartes, et puis vous en choisirez une ou les 3, comme vous voulez. Voilà. Alors, première carte, on vous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Deuxième carte, on vous dit mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Bon, ça, c'est un très beau message. Troisième carte, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'a encore jamais avoué. Bon, bah écoutez, voilà, hein, vous avez un admirateur secret, il y a quelqu'un qui vous aime, et puis là, il faut vous laisser du temps au temps. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à mettre un pouce si ça vous a plu, si ça correspond à ce que vous vivez. Et puis surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.